Ok, donc c'est parti pour regarder la solution Biome, donc qui est un linter. Donc un linter, c'est censé vous aider à faire respecter des règles dans votre projet, des règles d'indentation, d'import, de require, voilà, bref, tout un tas de choses sur des projets web. Et ça fait plusieurs fois que je vois parler de Biome, qui est qui est un nouvel arrivant dans ce game. Ok, donc il est à la fois un formateur et à la fois un linter. Du coup, pareil pour le formatage, vous avez des règles de formatage, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'indentation, les espaces, les tabulations, tout ce genre de choses. Donc ce qui nous intéresse, bah, c'est de voir un peu ce que fait Biome par rapport à Prettier et ESLint, de voir ce que ça peut nous apporter sur le marché, donc savoir si, et bah, pour un prochain projet, est-ce qu'il vaut mieux partir sur Biome que sur du Prettier ou de l'ESLint. Question est posée. Ok, a priori c'est quand même quelque chose qui est encore en train de se faire builder. Euh, Bon, ça a pas l'air. Ça a pas l'air d'être un game changer dans le. Ok, je comprends pas trop parce que du coup il tire toutes ces roules de S-Lint. Je vois pas trop du coup comment il va se différencier. Ok, donc lui par contre, ok, ça c'est intéressant parce que c'est effectivement le problème qu'on peut avoir avec S-Lint et Prettier, c'est souvent des choses qu'on vient mettre dans les commandes NPM éventuellement de test ou de validation. Donc c'est des choses qui viennent plutôt à la fin. Là, ce qu'on me dit, c'est que Biome il est designé pour, depuis le début, euh, pour être utilisé justement dans un éditeur. En tout cas, interactivement. Donc ça veut dire qu'il va venir vous corriger et vous appliquer les trucs directement. Alors ce que font aussi Slint et Prettier, hein, vous avez des plugins pour venir vous mettre tout ce qu'il y a, mais souvent ça demande pas mal de jus et du coup de mémoire tout n'est pas mis interactivement dans l'IA. Ok, donc là on nous parle de de leur plugin. Ok, intérêt de pure mesure VSS. Donc, on va voir ce qu'ils ont comme rules. J'imagine que c'est des choses assez qui existent déjà dans ESLint. Ok, on voit qu'il y en a qui sont peut-être encore en. Ok, c'est intéressant. On n'a pas un petit exemple éventuellement de l'extension VS Code. Ok, donc il propose un default formateur. Ça c'est basique, mais en même temps, c'est quand même pas tout le temps qu'on a ce. Souvent, on nous pond directement un gros fichier de config. C'est bien d'avoir un truc par default. Ok. Ok. Je vais regarder un dernier truc. Parce que moi, ce que je reproche souvent à Slint et Prettier, c'est que je trouve que c'est assez fastidieux à mettre en place, à comprendre qui a la responsabilité de qui.
Euh, donc là, déjà, on a un outil qui fait les deux, et du formatage et du lint. Alors que pour moi, Prettier s'occupe plutôt du formatage et ESLint plutôt du lint. Arrêtez-moi si je me trompe. Ou dites-moi en commentaire. Mais moi, c'est le feedback que j'ai. Euh, ok. Donc là, on a bien du coup cette config où on a la partie formatage et la partie lint, ce qui est pas mal. Ok, bah écoutez, pourquoi pas la prochaine fois que je fais un projet web, partir sur Biome. Ça m'a bien botté en tout cas, ça m'a l'air. L'impression d'avoir compris plus simplement que Eslint et Prettier, où vraiment on a deux trucs qui sont un peu distincts, je trouve. Mais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on va se regarder après?